Bonjour les amis, c'est Ikaori et donc pour cette toute première vidéo je vais vous présenter, donc c'est totalement une vidéo totalement nulle à chier parce que des centaines de youtubeurs ont déjà fait ça, mais je vais vous présenter en gros ma bibliothèque. C'est tout, ouais c'est tout, c'est juste ma bibliothèque. Donc on va commencer, la base, la base qui est des youtubeurs, donc le rire jaune. Je n'ai que le tome 1. Pourquoi? Parce que les tomes coûtent trop cher et que je n'ai pas de sous. Voilà, c'est génial. Ensuite, The Legend of Zelda For Sword Adventure. Donc, j'ai les 2 tomes, parce que c'est un truc de 2 tomes. Et j'ai aussi, bon là il est trop gros, c'est pour ça que je l'ai pas pris, mais j'ai le tome collector de... Je ne sais plus comment il s'appelle, je vous montrerai une photo parce que j'ai plus le nom sous les mains. Ensuite, nous avons Assassination Classroom. Alors là, j'ai les 3 premiers tomes. Pourquoi j'ai pas acheté la suite? Tout simplement parce que j'ai regardé l'animé et que j'ai pas dépensé je sais pas combien d'euros pour voir les autres tomes, en sachant que je connaissais déjà l'histoire. Pourquoi mon téléphone fait un bruit? Bref. Ensuite, nous avons One Punch Man. Donc là j'ai les 7 premiers tomes, donc en gros, attention spoil, jusqu'au tome 7, donc le combat de Boros, fin du spoil. En fait, je voulais acheter que la première saison version animée. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'acheter les autres tomes, pour la simple et bonne raison que je lis les scans maintenant, donc ça coûte moins cher, vu que c'est gratuit les scans, et que... Je sais pas pourquoi, mais en fait, vu que j'ai vu la saison 1 et que je l'ai vu aussi un peu petit, j'ai la saison 2, avant d'acheter les tomes, j'ai préféré l'avoir en version animée. À part que la saison 2, elle sort dans très longtemps. Ensuite, nous avons Détective Conan. Alors, certains diront, ouais, il y a trop de tomes, comment t'as pu avoir le manga? En plus, c'est de la grosse merde, c'est toujours la même chose. Alors oui, c'est toujours la même chose, mais c'est un manga qui m'est particulièrement familier vu que c'est mon tout premier manga. Et oui, il était paumé dans ma bibliothèque avant et je ne savais pas ce que c'était, et je l'ai lu à l'envers et je n'ai pas compris l'histoire. Puis je l'ai lu sans de lecture japonaise et j'ai tout compris l'histoire et j'ai kiffé. Donc j'ai les 7 premiers tomes et j'ai lu en scan jusqu'au 25. Et je vous dis qu'il faut être vraiment courageux parce que c'est extrêmement dur de lire autant de tomes, surtout de Détective Conan. Ensuite, nous avons un manga français de Tony Valente qui devient de plus en plus connu, il s'appelle Radiant. J'ai jusqu'au tome 7, en sachant que le tome 7 ça fait 2 mois que je l'ai mais que je ne l'ai pas lu, pour la simple et bonne raison qu'à partir du tome 6, je trouve que l'histoire change trop et je sais pas pourquoi ça commence à me déplaire en fait. Mais j'adore l'univers, donc faut vraiment que je le lise un jour. Ensuite, nous avons ReZero, donc j'ai les 2 tomes du premier arc et les 2 tomes du deuxième arc, en sachant que j'ai commencé par le deuxième arc, parce que j'ai pas compris qu'il y avait des arcs, donc j'avais pas compris le début, heureusement qu'ils avaient fait un gros résumé dans l'arc 2. C'est un manga vraiment qui est trop bien. Genre en animé, je le connaissais, mais je n'avais pas envie de le lire, enfin de le voir, je sais pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Et après je dis tiens, j'ai de l'argent à dépenser, je ne savais pas quoi acheter, donc j'ai acheté le tome 1 de l'arc 2. Ensuite, nous avons Les Enfants de la Baleine. C'est le manga le plus poétique et le plus compliqué en termes de scénario. J'ai les 8 premiers tomes, je les ai tous lus, mais j'ai pas compris l'histoire à la fin. J'ai pas compris. Faudrait que je le relise encore, mais c'est vraiment très compliqué à comprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment un manga, c'est une perle des perles. Ensuite, Yu-Gi-Oh! Alors pourquoi j'ai le tome 5 et pas le tome 1? Parce que en fait, les 5 premiers, donc les 4 premiers tomes, je les avais lus dans une bibliothèque. Et moi, il n'y avait pas la suite en fait. Donc moi, j'ai commandé pour Noël, donc le tome 5, 6 et 7. Donc j'ai le tome 5 et 6 et 7, mais pas ceux d'avant. Voilà, donc je connais par cœur les 3 premiers, le 5, le 6 et le 7. Et c'est tout. Ensuite, nous avons Another, donc dans ce cas-là, j'ai les 2 premiers tomes. J'ai regardé vite fait l'animé parce que les scènes sont juste magnifiques. C'est un manga assez gore quand même, enfin gore. Il y a mieux, enfin il y a pire, on va dire. Donc ça, faites gaffe les enfants, c'est c'est pas du tout conseillé de le lire, bref. Ensuite Yokyu Holder, donc pour ceux qui savent, c'est de Ken Akamatsu, qui est aussi l'écrivain de Negima. Alors Negima,
nous pouvons en parler, mais je ne vais pas le faire, c'est trop long. Donc Yukio Holder en fait il passe des années plus tard, des dizaines d'années plus tard après Negima. Et c'est génial. Enfin, si vous n'avez pas aimé Negima, vous avez forcément aimé celui-là, parce que moi ça a été mon cas. Negima le manga j'ai trouvé bof. Quand j'ai lu Yukio Holder, oh là là ça m'a changé ma vie. Ensuite, celui-là c'est une amie qui m'a offert les 2 premiers tomes. Donc Silent Voice. Donc ça se passe sur une espèce de slice of life qui est absolument génial. En fait c'est une petite fille qui se fait... Oui là je fais la description de l'histoire parce que c'est juste génial. C'est une petite fille, donc cette petite fille qui est née sourde. Et donc elle essaie de s'intégrer dans une école, etc. À part que ce jeune garçon, elle la fait chier et la harcèle. Et en fait à force ça va se retourner contre lui. Et dans le 2e tome, donc il a grandi et tout, et voilà. J'ai juste ça, j'ai pas plus vous en parler parce que sinon c'est du spoil, mais c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant comme histoire. Si vous voulez lire un slice of life, pour commencer, choisissez aussi Silent Voice. C'est vraiment parfait. Ensuite, nous avons... Alors là pour moi, c'est le meilleur manga que je n'ai jamais lu de ma vie. Oui, c'est le meilleur manga, oui. Tous ceux qui disent « Ah, t'as pas de Naruto et tout !» Alors, calmez-vous, j'ai lu des Naruto, j'ai lu des Dragon Ball, mais celui-là dépasse tout, en fait. Alors, synopsis. Je vais enlever la poussière parce qu'il y en a trop. C'est l'histoire d'un petit Égyptien qui s'appelle Im, et qui tombe dans le monde, donc il tombe dans le Japon, et il va devoir s'habituer à la vie d'un japonais moderne, etc. Et petit à petit on va savoir l'histoire qu'il a eue dans le passé, et voilà. Et en fait, je vous dis que de la merde, la synopsis c'est pas ça en fait. La synopsis c'est une petite fille, attention on va retrouver une image. Allez, j'ai pas une image. Attendez, hein, je trouve pas d'image. Bon, cette fille, elle est en train de manger un truc là. En fait, elle est victime d'un ensorcellement. Et dès qu'elle parle, dès qu'elle ouvre la bouche, elle crache du feu. Et lui, il vient la sauver. Et après, voilà. Je suis nulle en synopsis. Alors là, on part sur un gros livre. Édition Colossale, tome 1 de l'Attaque des Titans. Ceci est génial. Si vous voulez lire les tomes, parce que ça coûte, en fait dedans il y a 3 tomes et ça vaut 20 €, donc en gros 3 tomes environ. Et en fait c'est vachement bien parce que c'est vachement grand et pour lire c'est vachement agréable en fait. Donc dedans il y a 3 tomes. Donc en gros j'ai les 3 tomes d'Attaque des Titans. Et attention, vous allez me dire, ouais est-ce que t'as vu la saison 3 ? Alors les gens, la saison 2 j'ai passé 3 ans. Moi j'ai passé très longtemps à essayer de la regarder, je ne sais pas pourquoi, chaque fois je m'arrêtais en plein milieu et je ne pouvais pas regarder la suite. Et la saison 3, je compte sûrement pas la regarder. Les gens vont me spoiler, mais ça me dérange pas. En fait, j'adore, mais à la fois, je sais pas, j'aime pas. Je ne sais. Bref. Et enfin, bon là c'est pas du tout un manga, mais c'est pour mon plaisir personnel, les légendaires, juste le best BD du monde. Donc ça c'est les origines, parce qu'en fait, je trouve ça joli comme couverture. Vous n'avez pas le tome 1. En fait, je les ai tous lus. Tous les origines, enfin sauf le dernier, là, le 5. Tous les origines, le parodiage, j'ai que les 1. Et tous les normaux, je les ai tous lus. Et le problème, c'est que les premiers tomes, à part le 5, parce que j'aime bien ce tome, les premiers tomes, je les ai pas, mais je les ai lus, en fait. Je les ai en scan, mais je les ai pas en papier. Et depuis, en fait, j'achète tous les nouveaux qui sortent, à part la parodia, bah, je les achète. Parce que c'est trop bien. Regardez-moi, c'est trop beau, c'est juste magnifique, il dessine trop bien, pardon. Et bah c'est tout. Après j'ai plein de petits tomes tout seul, Pandora Heart, des shoujo, où il n'y a qu'un seul tome, oui. Et donc voilà, c'est tout. Oui. Et pourquoi, vous allez me demander, pourquoi je mets la map d'Octopus Traveler ? Parce que j'ai acheté l'édition collector. Et je voulais la mettre là, ensuite une Nintendo Switch parce que je suis une grande fan de Nintendo, et une trousse pastèque parce que c'est ma trousse pour la rentrée, je sais pas, j'avais envie de mettre quelque chose ici parce que je savais pas quoi mettre, donc j'ai mis une trousse pastèque. Bref, ça a été un plaisir, maintenant on va tout mettre sans bordel pour la fin de la vidéo, voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas d'idée de vidéo, donc si vous en voulez, je sais que j'ai quelques abonnés alors que j'ai pas fait de vidéo. Donc si vous voulez du contenu particulier, dites-le moi. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un pouce bleu. Et je n'ai pas de au revoir. Donc je vais dire juste au revoir.